Ce soir, nous allons honorer tout spécialement Notre-Dame sous le vocable de son cœur immaculé, Marie-Reine aussi. Et donc, essayons d'entrer dans le mystère de cette créature, Marie, choisie parmi toutes les créatures pour devenir la mère de Jésus, qui est Dieu, et donc devenir la mère de Dieu. Et cela nous fait entrer dans le mystère de l'amour du Seigneur pour chacun de nous. Et quand on voit ce que Marie a reçu comme grâce, qui était ordonnée justement finalement à notre salut, pour nous donner Jésus Sauveur, eh bien nous entrons dans le mystère vraiment de ce que le bon Dieu réalise pour chacun de nous. Oui, il nous donne Jésus, il nous donne Marie. Il n'a pas besoin de nous et pourtant, il vient nous chercher là où nous sommes pour nous faire partager le ciel, pour nous faire partager son bonheur. Oui, c'est une grâce que de pouvoir exercer sa puissance dans la miséricorde. Je crois que ce qui caractérise vraiment ce mystère de salut, c'est la miséricorde du bon Dieu pour chacun de nous. Alors nous sommes pauvres comme Marie et des pauvres. Isaïe 7,14, le prophète annonce le signe donné par le Seigneur. Une vierge concevra, enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La Vierge concevra, c'est le signe qui est donné à Akaz. Alors Marie vit et représente ceux qui sont les pauvres du Seigneur. Le pauvre, par définition, c'est celui qui a besoin de l'autre pour vivre. Et quelle était cette pauvreté de Marie? Eh bien, ces dispositions d'âme dans lesquelles elle vivait, eh bien, c'était l'attente du consolateur d'Israël. Et c'est cela qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'elle avait ce désir, justement, de plus de justice, de ce que le Seigneur soit plus loué, et de ce que c'est l'humanité pécheresse, d'une certaine manière, soit restaurée. Et je crois que nous pouvons réfléchir ce soir à la qualité finalement de nos désirs. Est-ce que nous désirons véritablement le salut? Est-ce que nous recherchons véritablement cette sainteté? Est-ce que nous voulons véritablement, par Marie donc, eh bien, rechercher cette perfection, cette sainteté? Les pauvres du Seigneur, ce sont ceux qui espèrent avec ardeur la consolation promise par Dieu. Et ce sont ceux qui essaient de conformer leur vie à la loi de Dieu. Marie a vécu cela, tout spécialement. Nous retrouvons en Saint Luc, chapitre 2, verset 51, eh bien, ces paroles que Marie gardait fidèlement dans son cœur, toutes ces paroles du Seigneur. C'est-à-dire que finalement, d'une certaine manière, elle a incarné en recevant cette parole, en la recevant cette parole de Dieu. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans le livre de l'Ecclésiastique. Je suis comme une vigne aux pampres odorants. C'est-à-dire qu'elle va transmettre justement ce parfum, et c'est le parfum des vertus. Mes fleurs font une moisson de gloire et de richesse. Je suis la mère du bel amour. Et il y a ces précisions de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. Vous voyez, cette crainte filiale, bien évidemment, mais cette crainte, finalement, de ne pas correspondre, finalement, à notre perfection, à ce que le Seigneur veut nous donner. Je crois que, aussi, nous pourrions réfléchir, finalement, à cette puissance que nous avons de nous accommoder de notre médiocrité. Vous voyez, essayons de sortir de ce contentement que nous avons de nous-mêmes pour, justement, attendre ce salut qui nous est donné ce soir par Marie. Elle nous donne Jésus.
Alors nous avions au bréviaire ce matin un auteur, Abbé de Lausanne, un père abbé, 1159, et je vous cite quelques mots pour nous aider justement à mieux comprendre, à mieux entrer dans ce cœur de Marie finalement. Marie, dit-il, est transportée de vertu en vertu, de clarté en clarté. Ouais. Et cela, précisément, c'est tout le travail de la grâce. Une âme qui répond justement à ce que le Seigneur donne dans sa miséricorde, sa propre vie, cette vie trinitaire, eh bien cette âme, elle est capable de grandir. Est-ce que nous avons ce souci, nous aussi, de grandir de clarté en clarté, de vertu en vertu, non pas par nos propres forces, nous dit Amédée de Lausanne, mais par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que, finalement, j'ai mon âme qui est perméable justement à cette action de la grâce. Que dit-il encore? Que Notre-Dame, elle est assistée par Jean depuis le Golgotha. Et ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. C'est-à-dire que comprenons que Notre-Dame a reçu cette mission toute spéciale du Christ, d'appartenir d'une certaine manière, vous voyez, à cette humanité. Vous voyez, quel échange. Jésus donne le Saint, par excellence, le Sauveur, eh bien, va donner à Marie Jean, l'apôtre Jean. Et on peut dire que d'une certaine manière, voilà, Marie perd au change, mais il n'empêche que Marie comprend dans cette œuvre de rédemption, justement, que par Jean, eh bien, c'est toute l'œuvre du Christ, son Fils, qui perdure. Et c'est tout le prolongement de l'incarnation, le prolongement de l'Église. Tous nous appartenons au Christ. Voilà. Marie épanche sur le peuple croyant, dans un ruissellement surabondant, l'abîme des grâces reçues. C'est-à-dire que finalement, nous le répétons de nombreuses fois dans la journée, dans notre vie, vous êtes pleine de grâce. Et on peut se représenter, cette image est très belle, du ruissellement, finalement, c'est Notre-Dame va déverser sur chacun de nous, eh bien, les grâces reçues de Jésus. Elle est pleine de grâce. Et elle le fera tout spécialement sur le peuple croyant. C'est-à-dire que finalement, quelle sera la clé, quel sera le moyen justement de pouvoir bénéficier de cette action de Notre-Dame, voilà, de cet échange finalement entre Jésus et Jean, eh bien ça sera la qualité de notre foi. Voilà, Seigneur, est-ce que je crois? Est-ce que je reçois au niveau de mon intelligence cette vérité, au niveau de mon cœur, cet amour? Ma conclusion, nous l'avions au bréviaire aussi ce matin dans la prière d'intercession. Ce que nous pouvons demander à Jésus par Marie, mais finalement c'est l'esprit de vie. Et est-ce que je choisis l'essentiel dans ma vie? Est-ce que j'ai cet ordre de priorité? Parce que je suis avec toutes mes faiblesses, toutes mes tentations, oui, mais est-ce que, justement, dans ma prière du matin, qui est déterminante par rapport à la finalité, est-ce que le soir, dans ma prière, dans ce que j'ai pu réaliser, est-ce que j'ai choisi la vie? Voilà ce qui me fait vivre. Autre demande que nous avions au bréviaire ce matin, c'est de demander au Seigneur, par Marie, la fidélité à l'alliance. C'est-à-dire que, de par notre baptême, eh bien, nous sommes ordonnés à, finalement, cette charité en acte, c'est-à-dire cette vie d'union avec le Christ Jésus. Et cette vie d'union, eh bien, elle a été scellée au moment de notre baptême. Et c'est saint Jean-Eudes qui insiste beaucoup là-dessus, il parle d'un contrat, en ce sens que finalement, eh bien, nous nous engageons, comme le Seigneur Jésus s'engage, voyez, à cette communication. Voyez, donc quand ça ne va pas, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, voilà, de par mon baptême, eh bien, je m'engage à vous servir, mais Seigneur, je vous permets de vous demander cette grâce dont j'ai besoin. Et puis, dernière demande, est-ce que par Marie et pour trouver Jésus, est-ce que j'agis par amour dans chacune de mes actions? Voyez, est-ce que je choisis finalement l'amour? Est-ce que je choisis de sortir de mon égoïsme, de sortir de moi-même justement
pour pouvoir donner et rechercher finalement cette vie d'union avec celui qui me sauve, celui qui se donne, celui qui se cache, celui qui est humble pour me sauver, ce Jésus qui est mon salut.